Yo les amis, petit nouveau tuto sur la MC808. Alors ce sera sur les arpégiators, comment créer soi-même ces arpégiators sur la MC808. Donc la vidéo va bouger un petit peu parce que j'ai rien pour pouvoir bien installer mon téléphone pour que vous puissiez voir bien l'écran. Donc je vais faire ça d'une manière où je vais devoir bouger le téléphone. Donc on va commencer par se mettre sur n'importe quel pattern. Moi je vais rester sur le pattern 11. Et on va, pour commencer à créer son arpégiator, on va déjà faire Shift Arpégiator. Donc Shift Arpégiator, ce qui va vous ramener à l'écran un paramètre pour régler votre propre arpégiator. Donc là ça va vous demander juste de choisir l'arpégiator que vous voulez. Donc là on va se mettre dans l'arpégiator user pour vous 01. Normalement il n'y a rien de créé dessus. Moi je vais me mettre sur le 02 puisque sur le 01 j'ai déjà quelque chose de créé. Donc logiquement quand vous allez pianoter, vous allez voir que rien ne se passe. C'est normal, pas d'arpégiator créé. Donc pour le créer avec le curseur, on va naviguer, on va tomber sur comment on veut la valeur qu'on veut mettre en fait à son arpégiator. Si c'est un 4, un 8, un 16, un 24, etc. Donc moi je vais rester sur un 16. Après les 1-4, 1-8, tout ça. Alors le 1-4 c'est les notes noires. 1-8 c'est les croches. 1-8L c'est les croches avec léger souffle. 1-8H croche avec fort souffle. 1-12 c'est triolet de croche. 1-16 c'est double croche. 1-16L c'est double croche avec léger souffle. 1-16H double croche avec fort souffle. 1-24 c'est triolet de double croche. Donc ensuite, moi je vais rester sur 1-16. Ensuite, en naviguant avec le curseur, on va pouvoir choisir son motif d'arpégiator. Donc UP, Do, Do L, Do L et H, etc. Donc ça je vous laisse vous familiariser avec ça tout seul parce que vous allez voir que juste en naviguant vous allez comprendre comment ça se passe. Donc moi je vais rester en UP sans rien parce qu'on peut avoir UP LH, UP L. Moi je vais prendre un UP sans rien à côté. Donc on peut la duration de son arpégiator. Donc moi je vais la laisser en full. On peut la mettre à 100%, à 80, à 50, etc. jusqu'à 30%. Moi je vais la laisser en full. Et là on peut gérer les octaves. C'est pareil, on peut aller à plus 3 octaves ou moins 3 octaves. Donc moi je vais rester à 0. Et le remote KBD-SW, je vais le laisser sur on. Donc une fois que j'ai réglé ça, l'arpégiator n'est pas fait. En fait, ça c'est juste les réglages de l'arpégiator. Quand on va le choisir, il se jouera de telle manière. Maintenant il suffit de faire en rec, ce qui va vous ramener encore à un autre un paramétrage de votre arpégiator. Donc là moi je vais le laisser en 16. Je vais le mettre sur la durée de l'arpégiator, donc sur 16 pads. Pardon, hop, sur 16 pads. Voilà. La note que je vais vouloir lui mettre. Donc là on est en C4. Moi je vais lui mettre par exemple du C3. Donc je descends, je descends, je descends. Voilà, C3. Hop. Et on peut régler la vélocité. Donc moi la vélocité je vais la laisser à 127. Voilà. Donc maintenant on peut faire notre arpégiator. Il va falloir qu'on le crée sur les 16 pads. Comme on lui a dit qu'il y avait 16 pads. Donc on va faire un arpégiator simple. On va partir sur une base de kick. Donc 1, 5, 9,
13 et on va lui rajouter 11 et 15. Voilà. Donc là en fait on vient de créer notre arpégiateur. Donc une fois qu'on a fait ça, on exit. On est bien calé sur l'arpégiateur user 02. Et voilà notre arpégiateur créé. Donc on entend bien qu'il tape sur le 1. Donc voilà, ça c'est selon votre banque de son que vous avez choisi. Voilà, donc on voit bien qu'il tape sur le 1, le 5, le 9, le 11, le 13 et le 15. Si on veut le changer, il suffit de appuyer sur REC. Notre séquence d'arpégiateur se met en place. Et là, par exemple, on veut que faire un kick simple. Donc, on va enlever le 1 et le 15. On exit. Et on rappuie. Moi, j'appuie sur Hold pour que ça fasse tout seul, en fait. Et voilà. On a bien un arpégiateur créé sur une base de kick simple. Donc, c'est pas compliqué. Par contre, ce qu'il va falloir faire tout de suite, c'est une fois que vous avez créé la séquence que vous voulez pour votre arpégiateur, par exemple. Donc moi, je vais revenir à ça. On fait exit et tout de suite, on vient enregistrer son arpégiateur. Voilà. On peut pas le renommer, c'est dommage. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé le moyen de pouvoir renommer ces arpégiateurs. Mais sinon, voilà. Donc logiquement, là, si je vais sur le 1, sur le user 1, je vais avoir cet arpégiateur là que j'avais créé auparavant. Si je viens sur l'arpégiateur 2, c'est l'arpégiateur qu'on vient de créer maintenant. Donc voilà, ils sont bien enregistrés. Donc surtout, pensez bien à enregistrer avant de naviguer dans d'autres arpégiateurs. Parce que si par exemple, je vais vous faire, on va faire l'exemple. On va faire ça vite. Donc arpégiateur, hop. Donc l'arpégiateur, on va le laisser comme il est là, hop, c'est bien. Donc maintenant je vais faire hop, rec. Donc ça c'est pareil. Je vais remettre ici par exemple en, on va mettre en A3 par exemple, allez, hop. Et sur le A3, ben je veux juste qu'il me fasse ça. Voilà, cette séquence. Voilà. Donc maintenant je fais exit. Voilà. Donc il a bien été créé. Donc par contre, si là je viens à être amené à ne pas avoir enregistré et naviguer dans un autre, et ben voilà, en 3, vous voyez bien que mon arpégiateur a été supprimé. Donc j'aurais été obligé de recommencer. Donc Shift arpégiateur, Rec, et recréer ce que j'ai voulu avec la note voulue. Donc là on était sur un A3, il me semble. Voilà, hop, donc hop, comme ça. Et ben en faisant exit, entrée, white, entrée, je peux, hop, voilà, il vient d'être créé. Et là, je peux aller naviguer dans les arpégiateurs que j'ai déjà enregistrés. Donc voilà, j'espère que vous avez compris pour la création d'arpégiateurs. Donc c'est pas compliqué. Après vous avez un tas de réglages à faire avec le Do, avec le Up, avec le Redom, etc. Donc si
des questions en plus, n'hésitez pas en commentaire ou de m'inviter, de me faire une invite sur Facebook au nom de Cédric Mesnier, et je vous répondrai avec plaisir. Bon bah voilà, on va en profiter sur ce tuto pour faire voir comment on branche plusieurs machines ensemble pour faire un espèce de live, enfin pour faire pas un espèce de live pardon, mais pour faire un live à la demande de personnes aussi qui apparemment n'ont pas compris comment ça fonctionne. Donc pour cette fois-ci on n'aura pas besoin d'écran. Donc là je vais pouvoir mettre mon téléphone quelque part pour plus que ça bouge. Donc, voilà, hop, je vais mettre un maximum pour qu'on voit. Ouais. Hop. Donc voilà. Donc là, je vais vous faire voir comment on branche plusieurs machines ensemble. Donc moi, comme je n'ai pas de multiplicateur MIDI, je vais pouvoir brancher que une machine sur une machine. Donc là je vais brancher ma MC808, je vais la recorder au Moog Mother 32, donc avec un câble MIDI, hein. Voilà le câble MIDI que j'ai branché sur ma MC808 en mode en out, puisque c'est elle qui va être maître des deux machines. Et ensuite sur mon Moog, comme nous avons qu'une prise MIDI in, donc qui peut être que esclave, je branche hop de cette façon pour que je puisse relier les deux machines ensemble. Donc une fois que ça c'est fait, on va brancher la Moog. Hop, comme ça. Voilà, le trou, est-ce qu'il se trouve? Voilà, donc la Moog est branchée. Donc la Moog est branchée sur la MC. Donc pour le mode MIDI de la MC, des fois il peut être très compliqué. Donc avec la Moog, rien besoin de faire. Une fois que le MIDI in est branché à la MC, il suffit d'aller dans le système. On va sur le mode MIDI. Donc on nous demande si on peut rechanger les programmes change, on met off. Bank select, on met off. Active, on met off. En fait on met tout sur off. Voilà. Comme ça en gros, rien de la MC va aller dans la Moog Mother. Une fois qu'on a fait ça, on exit, et logiquement quand on va lancer sur play la MC808, ça va lancer le Moog Mother. Ensuite je vais rajouter la Korg, la Korg SX qui se trouve plus haut. Hop, voilà. Donc je vais la relier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on ne peut pas avoir plusieurs machines branchées en MIDI si on n'a pas de multiplicateur MIDI. Du coup, là, ça va faire comme si j'ai deux platines en fait. Deux platines, donc une platine avec ma MC et puis ma Moog Mother qui sont branchées en MIDI, et puis la Korg SX qui est branchée seule. Donc une fois que ça c'est branché, on va allumer la Korg. Donc voilà, tout est branché. Donc maintenant il faut tout brancher sur une table de mixage. Le mieux ça serait un multipiste. Donc là pour l'instant j'ai pas de multipiste
sous la main. Donc j'ai branché ça sur ma table de mixage qui se relie tout là-bas. Donc piste par piste, la Korg sur une piste, la MC sur une autre piste et le Moog sur une autre piste. Donc maintenant on va voir si tout fonctionne correctement, machine par machine. Donc on va baisser le son de le volume de la Moog, on va baisser le volume de la Korg, on va voir si le MC sort bien. Donc il sort bien. Mon Moog s'est bien lancé en même temps que le MC. On va voir si à la table de mixage hop, on va mettre du volume pour voir si le Moog il marche. Marche bien. Donc pour l'instant nos deux machines marchent bien. On va lancer la Korg, donc je vais déjà aller faire un réglage. Hop. Hop. Je vais aller choisir ma pattern. Et là, je vais devoir me caler par rapport à la MC808. Je vais aller monter le volume. Hop. Pourquoi ma corde ne veut pas? Alors.
Ça vous a plu, j'espère que vous avez un peu compris le système